RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Cartaria Plus. Allez. Aujourd'hui, c'est notre troisième émission de cette année scolaire. Manu et aux manettes, Vanessa Touni et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Eugène, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 18 octobre 2019. Bonjour Yanis. Bonjour, RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour Elias. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Luc. Bonne fête Luc. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui bonjour, je suis uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne découvrent notre web radio. Et bonjour Léa. Bonjour, conseil santé. Changement de saison, changement d'habitude. Ne sortez pas sans votre petite veste. Bonjour Julie. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Au programme de cette troisième émission, nous sommes en direct de Sainte-Eugène. Au programme, la présentation du mur de la web radio et de l'expo éphémère. Il y aura le sport, la météo et si on a le temps, un petit qui c'est qui l'a dit. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Présentation du mur de Sainte-Eugène. Voilà, on va vous présenter effectivement le mur de la web radio. Alors tout d'abord, on s'excuse pour cette petite minute et demie de retard que nous avons eu, mais un petit incident technique à cause de Manu, bien sûr, nous a coûté cette minute et demie, mais on n'a pas paniqué et on a trouvé la solution. Allez, on passe au programme de l'émission avec la présentation du mur de la web radio. Je vais vous poser des petites questions, nos petits reporters, et puis vous allez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le mur de la web radio. Qui c'est qui veut nous présenter le mur de la web radio? Théo, toi, vas-y, Yanis. Le mur de la web radio, c'est... Ouais. Regarde-le, il est là, il est juste derrière toi. En fait, c'est le mur où il y a toutes les photos. Il y a toutes les photos. Où on est parti voir le stade. Il y en a beaucoup aussi qui sont partis voir le bal. Je vois une photo avec Florian et Harold avec le bus de Castres. Castres Olympique, exactement. Ouais. Alors il y a aussi les photos, vous voyez quoi d'autre comme photo? Regardez bien, même jusqu'en haut. Avec des joueurs. Oui, Léa, regarde en haut. C'est quoi cette photo? Tu nous expliques? C'est en fait, on s'était regroupés pour la web radio et on est venu chanter une chanson.
Alison, Laurie, Yanis, Rémi, Sabrina. et Benoît. Et il y avait Sabrina. Et Sabrina aussi. Et Sabrina aussi, en fait, c'était le groupe musique qui était venu jouer lors de la fête de la musique. Vas-y, Yanis. Mais il n'y avait pas Laurie. Il n'y avait pas Laurie, peut-être Laurie, elle faisait partie des reporters, c'est pour ça que Léa nous parle de Laurie. Alors il y a aussi les photos avec TV Carcassonne lorsqu'ils sont venus faire le reportage. Alors voilà, on va expliquer à nos auditeurs, le mur de la web radio, c'est tout ce qui concerne l'actualité de la web radio RDW que nous mettons à disposition de tous les jeunes ici à Sainte-Gemme, mais aussi de tous les adultes. Et lors de la journée PEPS, ce sont des photos que nous montrons aussi aux parents pour qu'ils prennent conscience un petit peu du travail que l'on effectue ici. Vous vous souvenez un petit peu ce qu'on avait fait l'année dernière aussi? Lors de la journée PEPS, on avait fait une émission quasiment en direct qu'on n'avait pas enregistrée, hein, mais on avait fait une émission quasiment en direct devant les parents pour leur montrer un petit peu tous les progrès que vous avez fait. Voilà, donc ça c'est le mur de la web radio. Bien sûr, lorsqu'il y aura d'autres événements, on mettra ces photos-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces photos sont regroupées dans un livre qui est posé sur le meuble et qui est aussi à disposition de tout le monde, qui est consultable. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir ce mur de la web radio, car il parle vraiment de la web radio et de ce que font les jeunes. On a aussi les espoirs de l'USEC qui sont venus, on a eu la mère de Bram, voilà, je dis ça un petit peu de mémoire, et on est allé aussi au collège Jules Verne et le lycée Charlemagne, et bien sûr, lorsqu'on est allé à l'USEC avec Louis Marou. D'ailleurs, je vous donne une petite information comme ça. Louis Marou a été sélectionné par l'équipe de France à 7 et donc va rejoindre le centre Marcoussis qui est à Paris pour pouvoir jouer au nom de l'équipe de France avec le maillot de l'équipe de France. Donc on lui fait un gros bisou à Louis Marou et on lui souhaite beaucoup de chance. Bisous. Allez, on va passer à l'autre information de cette matinée. C'est Dylan qui va nous présenter. De quoi on va parler, Dylan ? L'expo éphémère. Le principe, une exposition culturelle sera affichée pendant une durée déterminée dans le studio de RDW. Voilà, et on a nommé ça avec Vanessa, l'expo éphémère, comme ça porte un peu son nom. Éphémère, ça veut dire qu'il va rester un petit peu avec nous, et puis après, elle disparaîtra et elle laissera la place à une autre exposition, puisque l'idée, c'est qu'il y ait toujours une exposition dans le bureau. J'ai une question, qui c'est qui peut venir voir cette exposition éphémère ? Qui c'est qui peut venir voir cette exposition éphémère ? Moi. Toi, oui, mais toi, oui, c'est sûr. Qui d'autre ? Les parents. Les parents, on va voir si c'est possible parce qu'on va prendre une photo en tout cas de chaque exposition éphémère et donc peut-être à la journée PEPS on mettra des photos effectivement. Qui d'autre encore ? Fastoche ? Qui ? Vas-y, faut parler avec le micro. Elias, voilà. Donc qui encore ? Les éducateurs. Ah, ça y est, ça commence. Exact. L'ensemble des éducateurs peuvent venir. Qui ? Vas-y, Elias. Yanis aussi, oui, bien sûr. Donc on va dire tous les reporters ici. Voilà, vas-y. Les chefs. Exactement. Cette exposition, elle est ouverte à l'ensemble des jeunes qui sont accueillis ici à Sainte-Gemme, à l'ensemble des professionnels et des adultes, à tout le monde, globalement à tout le monde. Alors, qui peut exposer ? Qui peut venir exposer des images comme ça sur l'expo éphémère ? Moi. Alors, oui. Moi. Alors en fait, on va y aller parce qu'on va pas dire moi à chaque fois. Hein. Pareil, tout le monde. Exactement. Tous les jeunes de Sainte-Gemme, tous les adultes qui sont ici, s'ils ont une exposition, s'ils ont quelque chose de tout à fait intéressant, peuvent venir exposer le travail qu'ils ont fait, par exemple sur les équipes pédagogiques. S'il y a déjà des expos, comment on appelle ça quand on était jeune, on faisait devant tout un exposé. Voilà, je cherchais le mot, merci. Un exposé devant la classe. Est-ce que vous avez déjà des idées sur quelque chose que vous voudriez exposer ? Oui, mais c'est une surprise. Oui, mais c'est une surprise. Donc Yanis, toi tu le gardes pour toi. Mais est-ce que d'autres auraient déjà une idée d'exposition ? Julie, tu peux ?
Non, t'as pas trop d'idées? Non. Non, t'as pas trop d'idées. Alors moi j'en ai déjà une, je sais que Harold est en train de préparer quelque chose. J'en ai une autre, je sais que Yanis est en train de préparer quelque chose, mais surprise. Non. Non? Léa, il y a quelque chose que tu voudrais toi peut-être exposer du travail que tu fais sur l'unité pédagogique? Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est vous réfléchissez, d'accord? Vous faites passer le message. Dylan, je t'ai pas posé la question. Tu pourrais faire un truc sur la grève des trains. Non, ça te dit pas de faire un truc sur la grève des trains? Allez, c'est une petite anecdote puisqu'en fait il a été appelé, Dylan, et pour son retour chez lui, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'il y a grève des trains. Voilà, et aujourd'hui, quel est le thème de notre première expo éphémère, monsieur Dylan? Le thème. Une expo. Ouais. Alors, le thème, s'il te plaît. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, là, je vous ai préparé un petit quiz. On va essayer de réfléchir tous ensemble. Qui c'est qui pourrait décrire l'exposition sur la Nouvelle-Calédonie? Tu peux le faire, Léa? Tu nous le décris, juste ce que tu vois. Qu'est-ce qui est exposé? C'est quoi qu'on a exposé là avec Vanessa? On avait exposé la mer. Oui, d'accord. Non, mais c'est quoi en fait tout ça? Ce sont des photos. Des photos, voilà, exactement. Ce sont des photos, des prises de vue de la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce que tu peux dire d'autre encore sur ce que tu vois? Donc il y a de la mer, il y a quoi d'autre? Il y a un gros trou en forme de cœur. Oui. Alors on va l'expliquer après, ouais, bien sûr. Stylé. Il y a des photos de serpents. Oui. Alors je sais pas si je vais pouvoir me lever. Oh putain. pouvoir me lever et aller jusqu'à là-bas pour vous montrer. Tu peux enlever tes pieds s'il te plaît 2 secondes, monsieur. Là, voilà. Ça, regardez. C'est quoi ça? C'est c'est une carte parce que d'abord on va essayer de situer où est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est où la Nouvelle-Calédonie? Alors regardez, ça tombe bien. Je vais demander et missionner quelqu'un là-dessus. Allez, Yanis et Elias, tous les deux, essayez de me trouver, vous le posez sur le truc et vous me trouvez la Nouvelle-Calédonie. Pendant ce temps-là, avec les autres, on va réfléchir. D'après vous, combien il y a de distance en kilomètres entre Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, et Carcassonne? 17 252 km. Très bien. Voilà, alors je vous ai donné quelques petites réponses, hein, mais c'est normal, c'est très bien Théo, tu as très bien lu en tout cas. 17 252 km. Vous vous rendez compte ce que c'est 17 000? C'est énorme. Alors par exemple, comment est-ce qu'on peut aller en Nouvelle-Calédonie d'après vous? Du coup, pour faire en avion, exactement. Et quels sont les trajets qu'on peut parcourir pour aller en Nouvelle-Calédonie? Vas-y Théo. Kanak. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est les peuples, on en parlera tout à l'heure. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, il y a 2 trajets, c'est très facile. On part déjà de Toulouse, ça y est, t'as trouvé? Alors tu peux nous dire à côté de quel pays c'est, le gros pays? Celui-là par exemple, tu vois? Ah, oui. Oui, et l'autre aussi? Ici là, regarde. Oui, la Papouasie, tu as raison, mais regarde, il y a un autre gros pays un peu de... Exactement. Donc la Nouvelle-Calédonie se situe entre l'Australie, c'est une île qui se situe entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'on parle rugby ici dans cette web radio. Eh bien l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont les nations qui sont engagées dans cette Coupe du Monde. Alors, on va continuer avec le trajet. Théo, écoute-moi bien. Si tu veux partir en Nouvelle-Calédonie, il te faut partir de Toulouse. De Toulouse, tu vas aller à Londres. De Londres, tu vas aller à Singapour. De Singapour, tu vas aller à Sydney. Et de Sydney, tu vas aller à Nouméa. Et tu auras fait 39 heures de vol. Sauf que, il se passe quelque chose. 39 heures de vol. On perd un jour. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 jours de voyage. Mais quand je rentre en France, que je fais donc l'inverse, Nouméa, Sydney, Singapour, Londres, Toulouse, eh ben je gagne un jour. C'est rigolo ça, hein? Et on appelle ça le décalage horaire. Vous savez combien il y a d'heures de différence avec la Nouvelle-Calédonie? 9 heures. C'est-à-dire que là, on va dire qu'il est 10 heures. En Nouvelle-Calédonie, il est 19 heures. Il fait nuit. Il fait nuit en Nouvelle-Calédonie. Ah non, je rigole pas. C'est l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde, quand nous il fait jour, eux il fait nuit. Et dès que nous fait nuit, eux il fait jour. Exactement, c'est l'inverse proportionnalité. Tu as tout à fait raison. Les peuples. Alors qui c'est qui peut me dire un petit peu les peuples qu'il y a en Nouvelle-Calédonie? Vous avez le droit les autres de lire. Vas-y Léa, avec le micro. Avec le micro, ce sera mieux. Les peuples. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Les peuples en Nouvelle-Calédonie. Kanak. Oui. Alors celui-là il est dur à dire. Wallisiens. Les Wallisiens. Wallisiens. Et les Caldoches. Et les Caldoches. Alors pourquoi?
Les Kanaks, c'est vraiment le peuple qui vit en Nouvelle-Calédonie. Les Walaisiens, ce sont ceux qui habitent dans les îles aux alentours qui sont venus en Nouvelle-Calédonie. Et les Caldoches, c'est qui d'après vous? Ce sont des Français. Ce sont des Français qui sont partis en Nouvelle-Calédonie et qui ont vécu là-bas. Et les Kanaks les ont appelés les Caldoches. Voilà. Quelle langue on parle d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie? Ouais, quelle langue on parle? Qu'est-ce qu'on parle d'après toi comme langue? C'est vrai? La Nouvelle-Calédonie, ça appartient à qui? Anglais. Ah, pas anglais, non? Dommage. Australien. Mais non, simple. Eh oui! Alors, il faut le dire dans le micro, c'est mieux. Voilà. Français. Voilà, exactement. Ça appartient à la France. Impeccable. Et puis, regardez bien l'expo éphémère. Il y a quelque chose qui devrait vous choquer, c'est qu'il y a plein de paysages. Mais il y a aussi... Des cimetières. Un Français. Où c'est que vous voyez un cimetière, vous? Où c'est que vous voyez un cimetière? Jean-Marie. Ah non. Alors ça, ce sont des boules de bateau. En haut. Où ça? Là? Ouais. Ah oui, tu as raison. Alors c'est comme un cimetière, mais c'est en fait avec des totems. C'est quelque chose qui vient représenter les peuples. Tu as raison. Et là, c'est quoi ça? Il y a Jean-Marie Djibaou. Alors ce monsieur, c'est un monsieur très important de la Nouvelle-Calédonie. Je vous demande de retenir. Djibaou. Voilà, Jean-Marie Djibaou, qui a œuvré pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ça, on essaiera d'en parler un autre jour parce que c'est un petit peu compliqué. Ou vous venez voir l'expo éphémère et c'est marqué, il y a un petit texte là-dessus. Voilà, et ça, vous savez ce que c'est? Regardez ce joli drapeau. C'est le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. C'est le drapeau kanak, exactement, avec la flèche fêtière. Vous savez ce que c'est une flèche fêtière? Non. C'est ce que mettent les Kanaks sur les cases pour protéger la maison. Voilà, et ça représente les 3 symboles, l'esprit du grand-père, l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Voilà. Allez, on va parler d'ailleurs on a parlé de Jean-Marie Djibaou. Je crois que j'ai un reportage, Manu, qui est prêt. Eh bien, tu peux le lancer. C'est demain que Lionel Jospin devrait inaugurer à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le centre culturel Jean-Marie Djibaou. 9 ans après l'assassinat du leader indépendantiste, ce musée vivant de la culture kanak devrait servir de passerelle entre les communautés de l'île. Reportage Benoît Duquesne, Dominique Merlin. C'est le résultat le plus spectaculaire des accords de Matignon. Un centre culturel flamboyant au cœur même de Nouméa, comme l'avait souhaité Jean-Marie Djibaou. Une structure étonnante pour symboliser les cases d'une tribu, un endroit mystérieux dont Marie-Claude Djibaou a surveillé chaque réalisation, comme si elle voulait s'assurer que le rêve de son mari n'était pas dévoyé. Jean-Marie Djibaou, lorsqu'il a négocié ça dans le cadre des accords, c'est rétablir un équilibre. Quand vous venez dans la ville, même si on est sur une terre kanak, ça ne se voit pas au niveau de l'architecture. Bon, ça ne va pas combler le déséquilibre qui existe encore, mais ça va contribuer en tous les cas à inscrire d'une manière résolument définitive l'identité kanak de ce pays. L'identité kanak, faite de paroles, de symboles, de coutumes. Pour la saisir ou du moins l'approcher, il fallait trouver un architecte. Ce sera Renzo Piano, l'auteur de Beaubourg. Pour y parvenir, Piano va d'abord écouter, s'imprégner pendant des jours de cette culture. Vous savez, chez les Kanaks, la parole est importante. Les paroles, c'est des choses qu'il ne faut pas gaspiller. Jamais gaspiller sa parole. Je me suis dit, mais pendant toute cette matinée-là, j'ai parlé à un homme qui a su m'écouter. Et que j'arrive à 18h, il est capable de me dire, mais voilà la traduction de ta parole. Voilà comment je vois ça. Et il a su démontrer ce qu'il appelle, lui, une société non finie. Mais c'est la société kanak qui est en pleine mutation comme ça. Mais aussi la société calédonienne. Ce pays est en pleine mutation. Une mutation que Jean-Marie Djibaou voulait intelligente, même s'il fallait du temps pour que le terme de kanak ne fasse plus rire, pour que cette culture soit reconnue et pour que les esprits évoluent. Le délai qu'il s'était accordé était de 10 ans. Certains le lui ont reproché. Sans doute en est-il mort. Pourtant, ce délai, aujourd'hui, paraissait bien raisonnable. Il est mort parce qu'il a signé 10 ans avec Yewene. Là, on rajoute 20 ans. J'espère que qu'on arrivera tous au bout de ces 20 ans, qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent encore. Ce n'est pas un musée que j'ai construit, a dit Renzo Piano, c'est la maison de la parole, une maison que beaucoup ici espèrent ouverte à tous. Les actus internationales, nationales, locales. Je remercie Alexandra, Lia, Julien
Enzo et Madame Ribeiro. Information internationale. La Turquie a commencé la guerre contre les Kurdes de Syrie. La Turquie a lancé mercredi 9 octobre une offensive terrestre contre les Kurdes et Syriens qui ont vaincu Daesh. Mercredi 9 octobre, la Turquie a commencé son offensive dans le nord-est. Dans le nord. Oui, de la Syrie. Dans le nord de la Syrie. Les familles kurdes chargées de bagages fuient en urgence leur habitation par tous les moyens. La Turquie a fait ses premières victimes civiles mercredi après-midi. Beaucoup de victimes sont déplorées. Merci Julie, on passe aux informations nationales. Kewi avait été mortellement poignardé le 4 octobre à l'entrée du stade municipal des Lilas, sous les yeux des élèves en cours du PS. La victime, organisée de pré Saint-Gervais, est scolarisée à Aubervilliers, se trouve dans un groupe de 4 jeunes dans un contexte de conflit entre quartiers. Mardi, le quasi-totalité des enseignants du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert, voisins des lieux de l'impression, ont cessé de travailler après la découverte d'un couteau à proximité du collège. Les enseignants déploraient cette victime quotidienne. Merci, on passe aux informations locales avec Lia. C'est une mine d'or qui, après avoir fait la fortune d'une vallée, a laissé le sol empoisonné. C'est donc l'histoire d'une pollution à l'arsenic qui dure depuis très longtemps. Dans l'Aude, au pied des châteaux de Lastours, coule une paisible rivière. Il y a un an pourtant, elle avait recouvert les routes après une forte pluie. La rivière emporte l'arsenic dans la vallée. Elle a aussi charrié des terres polluées dans une école. Aujourd'hui, le maire ne veut pas que le drame se reproduise. Tout le monde connaît la source de la pollution dans la vallée. En amont de Lastours, la rivière passe au pied de la colline de Nartaud, un ancien site minier bourré d'arsenic. Quand il pleut, l'eau emporte avec elle des sédiments contaminés. Merci pour ces informations locales. On va passer aux manifestations culturelles avec Monsieur Enzo. Mammouth Market. Marché de créateurs, place Egenfelden, Carcassonne, le 16 novembre de 10h à 18h. 50 créateurs travaillent différentes matières. Vous présente au show. Ouais. Je pense que c'est à chaud, en fait. Voilà, parce qu'en fait, ils sont en train de le faire au même moment où ils vous le présentent. À chaud. Okay. Leur création, pièce unique, grande qualité et passion seront au rendez-vous. Merci monsieur pour ces informations culturelles. Peux-tu nous présenter le mot du jour, s'il te plaît, Enzo? Non. Les Kurdes sont un peuple de langue indo-européen et majoritairement de confession musulmane sunniste qui compterait 30 à 40 millions de personnes vivantes, surtout en Turquie, en Iran, et en Irak et en Syrie. Merci monsieur pour ces informations. Merci à tous pour ces informations. On va voir si ça a bien marché.
Pro D2 et Top 14. Retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Coupe du monde de rugby. La France jouera dimanche contre le pays de Galles pour obtenir son billet pour les demi-finales. Pro D2. L'US Carcassonne se déplace en Rouen ce soir pour un match comptant pour la 8e journée de Pro D2. USC 8e au classement. Allez, monsieur Météo, c'est à toi pour ce météo week-end. Vendredi, soleil toute la journée, température de 11 à 20 degrés. Samedi, le matin comme l'après-midi de 12 à 17 degrés. Dimanche, éclaircie avec de passages nuageux, averses de 11 à 13 degrés. Allez, on va passer rapidement qui c'est qui a dit car on est un peu à la bourre. Attention, messieurs, dames, ça va aller très vite. Je me souviens que Théo et Dylan avaient 2 points et que les autres avaient 1 point pour la participation. Attention, attention. Le premier, la vraie prison, c'est d'avoir peur de ce que les autres pensent de vous. C'est un garçon. C'est un garçon. Est-ce que il a joué dans un film? Oui. Est-ce qu'il est noir de peau? Non. Est-ce qu'il est chauve? Comment? Est-ce qu'il est chauve? Chauve? Non, je crois pas. Comme ça de mémoire, non. Alors, c'est quelqu'un qui joue dans un film. C'est un garçon. Attention, hein. Est-ce qu'il est blond? Comme ça, non, pas trop. Non, il joue dans des films. Et il est au cinéma actuellement. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis. Ceux qui l'a dit. Alors, par contre, c'est un garçon, mais vous m'avez pas demandé. Il a quel âge? Alors, il a une trentaine d'années. Est-ce qu'il a beaucoup de vues? Alors, je pense, oui, je pense. Mais vous m'avez pas demandé ce qu'on recherchait précisément chez ce garçon, Julie. T'as pas des questions sur ce garçon qu'on cherche, qui joue au cinéma? Luc, est-ce qu'il est français? Non, exactement. Est-ce qu'il est anglais? Il est américain. Il est américain. Il joue dans des films. Et c'est même, alors je vais vous aider, c'est peut-être un personnage de film qu'on cherche. Un personnage de film. Alors, attention, je répète, la vraie prison, c'est d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous. Est-ce que dans ses films, il fait des films américains ou... C'est un personnage. Est-ce qu'il a joué dans les super-héros ou les Avengers? Bien joué, oui, il a joué dans les super-héros. Est-ce qu'il a joué Captain America. Attention, première réponse, t'as plus trop joué. Est-ce qu'il a joué Spider-Man? Il est dans Harry Potter? Non, c'est un super-héros, ni Spider-Man, ni Harry Potter. Vous en oubliez un. Il passe au cinéma actuellement. C'est dommage, vous ne saviez pas. Est-ce que Ouais. c'est le joueur qui Est-ce qu'il est vert? Alors, je vais vous aider un petit peu. C'est pas le super-héros qu'on cherche, mais son ennemi a une grande cape noire. Il vit dans une cave avec... Ah, vas-y. Batman. Batman. Joker. C'était exactement ça. Le Joker qui est l'ennemi de Batman. Bravo, monsieur. On continue vite fait avec celle-ci. Le propre de la culture, c'est d'être partagé. C'est ce que je vais faire avec les Kanaks. Ok. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Est-ce que ça joue dans un film? Non, on a parlé de Kanaks. Quand est-ce qu'on a parlé des Kanaks? Tout à l'heure. Quand? Tout à l'heure. Et alors Canasi. C'est Jean-Marie Tibaou. Tijbaou. La dernière balle va aller très vite. Attention. Buzz Bunny. Qui a dit qu'on ne doit pas... Business. Allez, point accordé au collectif, à l'ensemble. On va passer à la fin de l'émission. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur RDW saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter et à nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter en direct l'émission? C'est très facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1.
et choisissez USKRK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 8 novembre 2019 en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Au revoir. Merci Théo. Au revoir. Julie. Au revoir. Léa. Au revoir. Yanis. Ciao. Et Elias. Ciao. Ainsi que le groupe des Actus. Merci à Lia, Julie, Enzo et Alexandra et Madame Ribeiro. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et maintenant, silence radio.